Hello, everyone. I'm going to do my introduction in French. It's a bilingual event, so I'm just going to do it in English because we're at Reed Hall. My name is Marie Dorigny. I'm the Administrative Director of the Columbia Institute for Ideas and Imagination. And on behalf of Mark Mazauer, who's the Director of the Institute, and Paul Leclerc, who's the Director of Columbia Global Centers in Paris, it's a great honor to welcome you to Paris today for the two-day symposium on Les Modèles Noirs. You're sitting in the newly renovated Salle de Conférence, and in the floors above you is the Institute for Ideas and Imagination, which opened its door just last September. An initiative of the president of Columbia University, Lee Bollinger, the purpose of the Institute is to foster collaborations across the creative arts and scholarly disciplines through residential and short-term fellowships, but also exhibitions, public programs, conferences, and artistic events. So up here, 14 scholars, writers, artists, filmmakers, and composers, half of them from Columbia University and half of them from all over the world, have been working since September in many disciplines and on an impressive variety of topics that include migration, jazz, Africana studies, soundscapes, Herschel and Darwin, the doppelganger, dance, and the moon. The Institute is also welcomes short-term visitors, and we could not have been more fortunate to have Denise Morel as our first visiting scholar. As you know, Denise curated the hugely successful exhibition Posing Modernity, the Black Model from Manet to Matisse to Today at the Wallack Gallery at Columbia, a show that was the catalyst for the current Modèles Noirs de Géricault à Matisse, currently on at the Musée d'Orsay. It's thanks to her that we are here today, and thanks to her that the Institute is lucky enough to collaborate in its very first year with one of the finest museums in the world. This type of collaboration is at the heart of the Institute's mission, bringing thinkers, creators, but also institutions together to assert the ongoing power of the imagination in the formation and communication of ideas. I would like to thank the president of the Musée d'Orsay, Laurence Descartes, for trusting us, and all the organizing committee of the symposium, including Cécile Debray, the director of the Musée de l'Orangerie, Anne Lafont and Denise Morel, who are chairing this day at Reed Hall, Marie-Isabelle Pinenetter for her scholarly guidance, Minha Pham and Maëlle Bazelac from PSL, Lauren Wolfe, senior program manager at the Columbia Global Centers, and her wonderful team, Joël Tobet and Shalane McCausland, Christa Faury at Reed Hall, and at the Institute, Susan Boynton, Eve Grinstead, Grant Rosenberg, and Tessa Solomon. My particular thanks and gratitude and admiration go to Scarlett Reliquet, program manager at the Musée d'Orsay, who organized these 2 days masterfully with grace and a sense of humor. And now, it's my great pleasure to introduce Cécile Debray, conservatrice générale du patrimoine et directrice du Musée de l'Orangerie. She's specialized in the history of modern avant-garde and contemporary art, and some of you may know her from the Centre Pompidou, where, among other things, she curated the memorable shows on Duchamp and Matisse. And I urge you to go see her latest show that just opened a few days ago at Pompidou, Préhistoire, une énigme moderne. Cécile Debray is also one of the curators of Modèles Noirs de Géricault à Matisse, for which she was in charge of the 20th and 21st centuries, a period covered today in the presentation with strong ties to Montparnasse, which she will tell you more about. Thank you very much. Merci Marie. Je ferai moi une petite introduction donc en français au nom du Musée d'Orsay, du Musée de l'Orangerie. Je souhaitais évidemment remercier toute l'équipe de l'Institute for Ideas and Imagination, qui est donc un nouveau lieu avec un titre ô combien étonnant. On aimerait qu'il y ait plus d'instituts pour l'idée et l'imagination. C'est vraiment le lieu parfait pour accueillir ce type de rencontre autour d'une exposition qui a été largement, je dirais, une
aventure franco-américaine. Ça a été le résultat de rencontres tout d'abord avec Denise Murel qui est donc la commissaire et je dirais celle qui a été à l'origine de ce beau projet et qui a su, je dirais, militer pour ce projet de façon à le faire advenir à Paris, au sein de, je dirais, à la fois de son idée et des collections que visait ce projet sur le modèle noir, particulièrement entre Manet et Matisse, c'est-à-dire au musée d'Orsay. Nous avons, juste quelques mots sur l'exposition, nous avons été une large équipe, une équipe de commissaires qui sont, je dirais, en partie là, donc réunis, adossés à un conseil scientifique qui est aussi très, très solide. Anne Lafont est ici pour le représenter, mais également Papendiaï, Anne Higonnet et ça y est, j'ai un trou, et David Binman, bien sûr, qui a fait un travail depuis de longues années sur ces questions et qui ont su, je dirais, nous soutenir l'équipe que nous formions autour de Denise Murel avec Isolde Pludermacher qui est ici, Stéphane Guégan, moi-même et donc Denise qui était avec nous. Le projet l'exposition, vous l'avez sans doute visitée. Je parlerai juste de la partie 20e siècle, puisque cette partie du colloque aujourd'hui à la Columbia University va surtout parler de questions liées au 20e siècle et au 21e siècle, puisque nous avons la joie d'accueillir également des artistes actuels, des artistes contemporains qui parleront de danse et d'art plastique. Les grandes questions qui ont été débattues, je dirais, autour de cette approche très précise qui est celle du modèle noir à Paris pendant les années du début du XXe siècle jusqu'à la fin de Matisse, c'est-à-dire la fin des années 40. S'il fallait résumer rapidement les grands thèmes qui ont été abordés, qui ont nécessité, je dirais, une vision assez synthétique et donc évidemment partiale. C'est évidemment au cœur de cette question le travail de Matisse, comment Matisse a de manière étonnamment peu étudié, à regarder beaucoup de modèles noirs. Et cela a coïncidé avec son voyage aux États-Unis en 1930 et je dirais son goût pour le jazz qui était là bien avant, grâce à son fils Pierre Matisse qui lui envoyait des disques depuis New York. Ce goût pour le jazz, cette découverte de Harlem a réactivé une lecture, la lecture et la volonté d'illustrer des textes comme celui des Fleurs du Mal de Baudelaire ou encore des poésies antillaises de No. Et donc c'est ce travail formidable qu'a fait Denise Murel et que nous avons repris au sein de l'exposition. Autre thème que nous avons souhaité évidemment montrer, aborder et qui ici prend toute sa résonance en plein Montparnasse, c'est évidemment certains modèles qui étaient aussi célèbres que Kiki de Montparnasse, évidemment Aïcha, la première d'entre elles, dont on a, je dirais, retrouvé trace pendant les années 30, puisqu'elle a été dépeinte, portraiturée par les plus grands artistes de Montparnasse. Et dans l'exposition, vous voyez quelques tableaux qui la montrent. Il y a quelques textes célèbres comme
celui d'André Salmon, qui évoque aussi cette fameuse Aïcha, et pourtant elle a disparu dans le plus complet anonymat. Donc c'était important de rappeler cette personnalité. Une autre grande disparue, si je puis dire, c'est Adrienne Fidelin. Grâce à la ténacité et aux travaux de Wendy Grossman, qui en parlera cet après-midi, nous avons pu accorder je dirais un mur à cette magnifique femme qui a été la compagne, l'assistante de Man Ray, et qui figure évidemment dans les grands moments de ce cercle surréaliste, et notamment de ces cercles de femmes qui sont encore aujourd'hui malheureusement trop peu étudiés. Un autre aspect que j'ai souhaité là pour, je dirais de manière peut-être un peu plus personnelle, développer, ça a donné lieu à beaucoup de débats, et c'est ce qui fait, je dirais, la qualité d'une exposition. Ce sont aussi les débats intellectuels autour de ces questions, puisque le XXe siècle et la question du modèle engagent sans doute des problématiques un peu différentes de celles du XIXe siècle, avec la question de la figuration du portrait, du mimétisme, etc. Il était important et intéressant, de la même manière que ce travail autour de l'icône que représentait l'Olympiade de Manet a engendré beaucoup de mises en écho qui structurent l'exposition. Il y a également un tableau très important dans les collections du musée d'Orsay, qui est La Charmeuse de Serpent du douanier Rousseau, qui a été une sorte d'image rémanente pour la génération surréaliste, notamment André Breton, qui voyait dans ce très grand tableau, qui voyait une sorte de fantasme de l'Afrique et des Antilles, je dirais, ou de vision idéale ou fantasmatique de ce que serait l'Afrique ou les Antilles. Et quand il fait le voyage en 41, qu'il fait le voyage en Martinique, il découvre là-bas la poésie d'André Césaire. C'est un véritable choc esthétique pour André Breton. C'est une manière également de reconnaître ce mouvement de la négritude qui va se développer aussi de manière très, très politique. Il est accompagné par André Masson, et il est accompagné également par Wilfredo Lam. C'est à l'issue de ce séjour, de cette découverte non seulement de la poésie d'Aimé Césaire, mais de la nature de la Martinique, des paysages martiniquais, qu'il décide d'appeler son ode à cette découverte, qu'il décide de l'appeler Martinique, charmeuse de serpent, en faisant ce lien à la fois poétique et je dirais iconographique avec la figure du douanier Rousseau et son très beau tableau. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'était pour vous redonner un petit peu les thème assez fort de cette partie sur le XXe siècle. Je n'ai pas parlé de Joséphine Baker, mais elle sera, j'imagine, évoquée. C'est quelque chose sans doute de plus attendu sur cette place des grandes personnalités artistiques et de la danse dans le Paris des années 20. Je finirai avec un dernier mot parce que le lieu, le Raid Hall, est vraiment un lieu tout à fait, je dirais, adéquat pour évoquer ce que sont les années 20. Et pour moi, il représente aussi un autre projet sur lequel j'avais travaillé, qui était celui des Stein, Gertrude Stein et Sarah Stein. Et Gertrude Stein n'était pas loin, rue de Fleurus. Sarah était rue Madame. Et Gertrude Stein, plus particulièrement, faisait partie de ce milieu artistique extrêmement cosmopolite, très ouvert, très
très heureuse de vivre à Montparnasse, un peu, je dirais, un peu à distance de sa patrie, pour mieux assumer, je dirais, à la fois son écriture radicale et son orientation sexuelle. Voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup et je trouvais ça important de rappeler la présence de son esprit, sans doute pas très loin comme voisine. Voilà, je vous souhaite un très beau colloque puisqu'il se poursuivra demain au musée d'Orsay. Je voulais juste, avant de finir, de laisser la parole donc à la première communication, remercier bien évidemment Marie Dorigny pour son accueil et remercier particulièrement également Scarlett Reliquet et David Jacquard Delcourt qui l'a assisté. Merci beaucoup.